Bonjour, bonjour, mais est-ce que ça fonctionne? Bah, j'ai l'impression qu'il y a du monde dans la. Ouais, Il y a il y quelqu'un. a quelqu'un? Il y a quelqu'un, regarde, Coucou! il bouge. Ouais, on est là, c'est bon, On ça est marche. là! Alors aujourd'hui, on fait un petit impromptu avec Jacques Virolini, que vous connaissez déjà tous. Et en fait, nous sommes au château de Denonville Oui. pour le week-end. Et c'est l'occasion que nous avons de trouver 5 minutes pour faire un impromptu de chelou. Vous avez dit chelou. Jacques, merci beaucoup d'accepter mon invitation. Merci de m'accueillir. Alors, est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais plus précisément? Parce que tout le monde sait que tu es Mhm. astrologue, mais pas que tu as poussé un peu plus l'astrologie. Alors, ouais, bah dis donc, t'enchaînes, hein, on y va. Alors, Moi, je l'astrologie. Oui, suis parce que direct, l'astrologie. moi. Mais tu as raison, en fait, tu dis quelque chose que. Voilà, tu synthétises quelque chose que j'exprime, c'est-à-dire que l'astrologie, c'est tellement riche et vaste que moi, ma façon de l'aborder, alors elle est dite karmique, donc c'est toujours, on pense que c'est une astrologie à part ou spéciale ou approfondie. Non, pour moi, en fait, le thème astral, donc l'astrologie est l'empreinte. Alors, c'est le thème de. Je fais la photographie du ciel le jour de ta naissance et ça te donne un thème astral. Et bien, moi, ce thème astral, la photographie de votre naissance, pour moi, c'est le plan de vie d'une âme qui s'est incarnée. Donc, mon approche, elle est karmique, dans le sens où pourquoi je suis revenu, qu'est-ce que je suis venu faire, qu'est-ce que j'avais à travailler, à dépasser ou à développer. Pourquoi je suis revenu, en fait. Donc, c'est mon approche, mais ça reste de l'astrologie, tu vois. J'ai rien inventé. Je le fais avec mes croyances, avec mes convictions et ce que je suis, quoi. Qu'est-ce qui t'a mis dans l'astrologie? Je suis curieux, je suis là pour apprendre. À 9 ans, je connaissais tout le système solaire. Non. Si, ça, je te jure. C'est fou ça. C'est bizarre, parce que quand je vois mon fils. Bon, bref, je connaissais tout le système solaire, astronomiquement, et puis bah, je lisais, je m'étais intéressé au tarot, à la spiritualité. Et puis un jour, je suis tombé sur un bouquin comme ça sur l'astrologie. Tiens, on va voir ce que c'est que cette bêtise. Il ne faut pas dire autre chose. Et en fait, bah, quand je me suis rendu compte que c'était pertinent, quand je suis curieux et qu'au niveau intellectuel, je suis très exigeant et très. Si je commence quelque chose, j'y vais à fond. J'ai commencé à faire mon thème par moi-même. Au bout d'une semaine, je me suis dit, bon, il y a un truc. J'ai été regarder dans le bottin et j'ai vu qu'il y avait une prof, quelqu'un, une astrologue qui donnait des cours à 30 minutes de chez moi, alors que il n'y en avait pas dans la région. Enfin, c'était des astrologues, il n'y en avait pas beaucoup à l'époque. Et j'ai pris des cours pendant 3 ans. Et puis, de toute façon, c'était une évidence, j'avais l'impression de réviser. Ah oui. Pour moi, c'était, je revenais en terrain connu. Et j'étais boulimique et ça a donné du sens à ma vie, ça m'a donné de la joie. Enfin, j'ai été aligné à quelque chose, tu sais, c'était extraordinaire et ça reste une passion. Oui, c'est un métier passion de toute façon. Pour toi, c'est vraiment de la passion, on le voit. C'est un filtre avec lequel tu perçois la réalité, donc ça te concerne toi. Donc c'est pas, tu vois, c'est pas un instrument qui est extérieur à moi. Moi, j'analyse tous les gens, mon environnement au travers de l'astrologie. Le sens de la vie, pourquoi je suis là. Voilà, oui, c'est passionnant, quoi. Tu sais jamais l'apprendre. Tu peux pas. Et donc, les gens, quand ils viennent te voir, ils viennent une fois, ils viennent deux fois. Alors, Comment ça s'organise justement? Parce que moi, je suis super curieuse. Souvent, on te dit, ouais, tu fais ton thème astral et puis c'est réglé. bah, le thème astral qui est l'analyse du ciel de naissance, donc le programme de vie, ça peut se faire qu'une fois. Ouais. Hein, tiens, t'es venu pour être cuisinier. Ok, merci. Merci, c'est gentil. Tu peux me dire dans quel resto? Voilà. Ah oui, non, ça je sais pas. Tu peux faire, voilà, tu dois être astrologue. Moi j'aurais bien aimé qu'on me dise, bah Jacques, ouais, t'es là pour guider les gens par l'astrologie. Ça aurait été tellement plus simple. On me l'a pas dit. Et donc moi c'est ce que je fais. Ça, t'as pas besoin de revenir. Par contre, après, il y a l'aspect prévisionnel de l'astrologie, qui est, tiens, où est-ce que j'en suis sur mon cheminement d'âme? Tu vois, c'est vraiment un cheminement. Tiens, là, on te demande de quitter ton mari. Oh, ok, j'ai pas envie. Oups. Ou soit ah oui, j'avais envie. Change de boulot. C'est ça, en fait, le prévisionnel astrologie. C'est où est-ce que j'en suis, quelle étape de mon parcours je suis en train de travailler. Ou quelle problématique je dois travailler. Voilà, Ou laquelle quel arrive là. talent je dois développer. Donc, c'est pas ça ressemble à de la voyance, mais c'est pas de la voyance dans le sens où le déploiement de votre thème, il est déjà préprogrammé à la naissance. Donc, le prévisionnel nous dit seulement, tiens, là, tu dois te confronter à telle chose. Mais comme les planètes, on sait où elles vont être dans 15 jours, 6 mois, 20 ans, 50 ans, on peut anticiper, tiens, dans 30 ans, tu vas te séparer. Bah attends, je ne l'ai pas encore rencontré. C'est ça, laisse-moi le temps quand même. Attends, donc du coup, évidemment, ça je ne le dis pas, je ne vais pas trop loin parce que ça n'a pas de sens. Et puis parce que déjà, il faut vivre les choses. Donc, ok, je vois, si je peux, voilà, je vais pas, si je vois que la personne, voilà, elle vient rencontrer quelqu'un, que je vois que dans 10 ans, il y a une rupture, bon, j'y vais pas, ça n'a aucun intérêt, il faut vivre les choses, quoi. Il faut expérimenter, ça a du sens qu'elle vive la chose.
tout comme je ne parle pas de la mort ou de la maladie, quoi, tu vois, parce que c'est des choses inéluctables, pas utile de le savoir, quoi. Faut le vivre. Faut le vivre, et si on doit vivre une rupture dans 6 ans, bah, on verra à ce moment-là. Là, tu vis la relation, quoi. Donc, c'est ça qui est très déstabilisant en astrologie, parce que tu peux te projeter très loin. Moi, je vois avec ma femme, il y a 5 ans, 6 ans, on avait tous les deux des aspects de bousculer au niveau du couple. Je dis, bah, on s'entend bien, hein, ma chérie, on s'entend bien. Oh, ouais, bon, on va pas se séparer, hein, non? En fait, évidemment, on ne s'est pas séparés. On ne s'est pas séparés. Mais voilà, ça a été sur des choses à l'extérieur, hein, des pertes du père, voilà. Donc on avait été bousculé dans l'affectif, mais c'était pas le couple. C'était pas le couple, oui, alors Non. que ça aurait pu être interprété Oui, comme à l'avance, voilà, on va être bousculé. Mais ça n'a pas été le cas parce qu'il se joue d'autres choses, il y a des contrats d'âme, etc. Donc il faut faire attention à prévoir trop loin, quoi, à 5 ans déjà. Bon. Et moi, comme c'est pareil, je m'étais fait des peurs sur d'autres sujets qui sont. Alors, il y a des fois, je me fais des peurs et ça arrive, hein. J'avais anticipé le départ de mon père, je me demandais si c'était mon père ou mon beau-père. Non, c'était mon père. Voilà, des choses que tu n'as pas envie de voir, même pour moi. Et j'ai des peurs dans 15 ans. Je ne sais pas ce qui va se passer. Donc, Mais tu as 15 ans à vivre avant. Voilà. Il y a 15 ans à vivre avant de vivre la chose. Et ça se trouve, la chose ne se déroulera pas comme. Parce que nous, évidemment, on se fait des films. Moi, en tant qu'astrologue, pareil, je me fais des films. Quand je suis sur les gens, je suis neutre. Donc, je vais essayer d'interpréter de façon neutre. Et quand c'est moi, je peux m'imaginer le pire en disant oh là, en fait, non. Ouais, donc, voilà, l'astrologie, c'est. Donc, je vais te répondre, tu vois, je suis structuré intellectuellement. L'étude du thème, tu n'es pas obligé d'y revenir. Le prévisionnel, c'est-à-dire sur 1 an, 2 ans, qu'est-ce qui va m'arriver, ça, tu peux revenir les ans ou un peu plus s'il faut. Parce qu'il y a une technique qui s'appelle le thème de la révolution solaire, qui est là. Tu fais le thème de l'année à chaque anniversaire. En fait, la météo de l'année, vous changez d'année à chaque anniversaire. Et il y a une tonalité, une énergie, une météo, et ça, bon, ça peut être intéressant de faire tous les ans. D'accord. Et si tu as quelqu'un qui t'a annoncé un petit cataclysme et qui se dit non, mais moi je ne veux pas y aller, il n'y va pas, le cataclysme il vient quand même. Bah oui, parce que le but de l'astrologie, c'est que tu prennes les rênes. En fait, moi, l'image le cataclysme, ça passe, mais moi, l'image que je donne, c'est je t'annonce qu'il y a un train qui arrive. Ouais. Le fait que tu sais que le train arrive, tu vas quitter la voie. Logiquement. Logiquement. Si tu veux pas, non, je reste sur la voie, effectivement. Là, c'est compliqué. Alors que l'astrologie, elle est juste pour te dire, je vais te permettre de bien vivre la chose ou de mieux vivre la chose. Le train arrive, tu vas être obligé de le vivre, mais tu vas pas le vivre, tu vas pas te le prendre en pleine tête. Tu vas anticiper, tu vas te préparer, ce qui fait que ça va être beaucoup moins douloureux. C'est comme, pareil, tu tombes à l'eau, tu es entraîné par le courant, si tu résistes, tu te noies. Oui. Si tu vas, ok, tant pis, tu lâches, et tu vas arriver sur une autre rive, et là, tu poursuis ton chemin. Donc l'astrologie permet d'anticiper. Ah, tu vas tomber là dans le courant, il faudra y aller, de toute façon, tu n'as pas le choix. Mais comme tu sais que c'est un courant, tu n'es pas passif, tu es proactif, et même tu peux, en anticipant, préparer des choses. Un exemple que je donne, tu sais que telle semaine, tu vas devoir faire quelque chose que tu n'aimes pas. Plutôt que d'attendre, qu'est-ce que ça va être? Est-ce que c'est mon patron qui va me demander de... tu t'anticipes, tu dis, ça fait 2 ans que je repousse de refaire mon plafond dans le salon, je vais le faire, quitte à m'embêter, je vais le faire. Tu vois, on redevient créateur. D'accord, tu reprends ta vie en fait. Ça te donne l'opportunité de reprendre ta vie. Et donc toi, qu'est-ce qui t'anime dans tout ça? Toi Jacques, pas toi l'astrologue. Ouais. Toi Jacques. C'est une bonne question. Moi, je suis... je sens que je suis là pour guider, pour montrer la voie et pour éveiller. Quand je dis éveiller, c'est pas pompeux, c'est avec le thème astrologique, c'est qu'est-ce que vous êtes. Alors, on est dans un château, il y a du monde. Dans un château, il y a du monde. C'est pas des fantômes, c'est promis. Donc, même si elles font peur quand on les voit, ce ne sont pas des fantômes. Donc, ce qui me motive, moi, c'est que c'est vraiment, tu sens que tu es utile à l'autre et tu l'aides à avancer sur son chemin. C'est comme juste, tu es là pour ça. Le thème, c'est tiens, tu es là pour ça, va faire ce chemin, c'est super gratifiant. Je ne me pose pas la question, c'est comme un artiste qui a plaisir à faire de la musique. Pourquoi tu fais de la musique? J'aime bien. J'aime bien, ouais, c'est juste la motivation, j'aime ça. Je suis aligné en fait. Je suis aligné, je suis là où je dois être et je fais ma passion déjà,
la passion, mais je fais quelque chose qui est gratifiant parce que j'apporte du bien-être, du bonheur que je vivais déjà quand je travaillais auprès des personnes handicapées, hein, en situation de handicap. J'étais éducateur. J'étais bien. Je suis pas surprise que ce soit éducateur. J'ai adoré. J'ai vécu des années extraordinaires. Et j'étais aligné, je ne me posais pas de questions. Je suis là. Pourquoi tu fais ça? Je suis à ma place, on s'en fout, je suis à ma place. Et là, astrologue, c'est pareil, un niveau au-dessus, quoi. Donc, je suis aligné. Merci beaucoup. Et puis j'apprends aussi. Parce que tu ne cesses jamais d'apprendre. Mais j'avais envie de faire d'autres choses, d'autres outils. Hein. Magnétisme, je sais pas. Et puis si. Tu verras ce qui va venir en fait. Ouais, ouais. Est-ce que tu aurais un conseil à nous donner, un conseil qui t'a aidé à donner? C'est alors quelque chose qui t'a aidé à donner que tu souhaites transmettre à ton tour? C'est pas. Alors oui, ce sont des conseils parce que j'ai mis, 23 ans avant de me mettre à mon compte en tant qu'astrologue. Je voulais atteindre ce niveau pour être astrologue. Mais ce niveau, je l'ai atteint que quand je me suis mis à mon compte. Donc c'est biaisé. N'attendez pas d'être prêt pour y aller. C'est en y allant que vous allez atteindre le niveau. Et ça, ce qui m'a fait franchir le pas, au-delà d'un licenciement, c'est quelqu'un qui m'a dit mieux vaut vivre avec des échecs qu'avec des regrets. Donc ça, j'ai dit, ouais, je me suis imaginé vieux, tu sais, en disant, j'aurais été un bon astrologue. L'horreur, l'angoisse. Et c'était ça, et puis, non, c'était principalement ça. Donc, et le conseil que je donnerais, c'est celui que je viens de donner. N'attendez pas d'être là pour y aller. Merci, c'est un conseil très sage. Vécu. Vécu aussi. Et je suis sage. Aussi. Alors, tu es aussi écrivain. Alors là, on touche à un autre domaine. Je l'ai été. J'ai quelqu'un qui m'a parlé d'une vie antérieure où je suis mort en emmenant mon manuscrit. C'était à l'époque, il fallait emmener son manuscrit en voiture. Je crois que c'était avant, je devais être en Amérique. En tout cas, c'était en pleine campagne. Je suis mort d'un arrêt cardiaque. Et de mes 19 ans à mes 25 ans, je voulais être écrivain. J'écrivais. J'envoyais des bouquins. Ça n'a pas été édité, il n'y avait pas de fond. Il y a de la forme, il n'y avait pas de fond. Et là, je suis écrivain parce qu'on m'a demandé de faire un livre sur l'astrologie. Donc, j'ai le premier, la manuel d'astrologie karmique. Ce sont mes cours que j'ai développés. Le deuxième, j'ai développé un chapitre de ce livre sur le karmique, justement, pour qu'il y ait un peu sur un mode développement personnel, pour savoir qu'est-ce que je suis venu faire ici, comment développer tout ça. Donc, je retrouve, tu vois, c'est l'astrologie, ma passion, reliée à mon autre. C'est une passion. En fait, c'est un mode d'expression, l'écriture. J'adore écrire, j'adore lire. Là, je suis en train de lire un livre de Stephen King, sur l'écriture, justement. Je ne pense pas que j'écrirai des romans, mais j'adore écrire. C'est ce recul sur l'écriture qui me permet de réfléchir et d'analyser. Il y a encore un fantôme qui est passé. Donc, c'est mon support d'expression. Donc, du coup, on me donne le moyen de le faire. J'adore. C'est génial, ouais. C'est fou. À 19 ans, je voulais écrire et j'ai fait un livre. C'était tellement incroyable que je l'ai pas bien. Je l'ai pas, savouré la sortie du livre, tu vois. Ah oui? Ouais, je l'ai pas savouré cet épisode. C'est fou ça. Ouais, on sent que pourtant quand toi ça vibre, ça c'est quelque chose qui c'est tripant. C'est tripant, mais une fois que c'est fait, pour moi, ce qui était important, c'est de le faire. Une fois qu'il a été fait, il a mis 5 mois, on l'a corrigé et tout. C'était déjà du passé. Donc quand il est sorti, c'est un truc du passé qui était sorti, mais moi j'étais déjà passé à autre chose. Donc j'ai pas savouré le fait, t'as quand même écrit un livre. Écoute, pour moi c'est pas extraordinaire, mais c'est marrant quand même. J'ai essayé de savourer le deuxième. Écoute, merci beaucoup. J'espère que vous avez apprécié, en tout cas, notre ami Jacques, qui a accepté de venir dans cet impromptu. De Chelou, vous avez dit Chelou, et puis nos gentils fantômes qu'on embrasse fort. on les a fait passer là, ils sont revenus à la lumière. C'est parti. En tout cas, je vous dis à très bientôt et je vous remercie. Et on se retrouve très prochainement pour un Chelou. Vous avez dit Chelou. Merci à toi, merci. Merci Jacques. Au revoir.